Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo pour comprendre en fait l'effet miroir, puisque vous allez voir qu'en énergétique, eh bien l'effet miroir est très important. Je m'explique, l'effet miroir c'est quand une personne vous fait un reproche, d'accord, qui n'est pas en fait fondé, qui n'est pas réellement en fait dirigé vers vous, mais que la personne vous le reproche quand même. Ça veut dire qu'elle fait une projection en fait sur vous. En d'autres termes, elle projette ses propres peurs sur vous et vous le reproche. Donc c'est donc un effet miroir puisque le miroir qu'elle vous renvoie lui appartient à elle et pas en fait finalement à vous. Donc quand les personnes font un effet miroir, en fait sur vous, eh bien ça veut dire que les personnes sont très négatives, d'accord, et que votre lumière, d'accord, eh bien ça les gêne et ça les empêche en fait de voir la vérité en face, puisque plus on est une personne qui est lumineuse, plus les personnes qui vont être négatives à votre rencontre vont avoir du mal en fait à vous côtoyer et à vous parler parce que la lumière, en fait, c'est bien connu, elle dérange les personnes qui sont dans l'ombre. D'accord. Et c'est pour ça que les personnes qui sont négatives avec vous vont en fait faire un effet miroir, d'accord, sur vous parce que c'est leur propre version de eux-mêmes, et bien qu'ils vous projettent. Donc, je m'explique. Quand une personne vous fait un reproche qui n'est pas fondé, c'est-à-dire qui n'est pas vérifié, qui n'est pas clairement reproché, eh bien, c'est que la personne fait un effet miroir sur vous, d'accord, parce que c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle pense, en fait, de vous, d'accord. Euh, un exemple, hein, j'ai eu une confrère qui disait que les thérapeutes n'étaient pas droits, qu'il y avait beaucoup de thérapeutes qui étaient dans la magie noire, d'accord, malheureusement. Alors c'est vrai que sur ce point, je peux pas lui donner tort parce qu'elle a un peu raison. Maintenant, connaissant le nom de la confrère et ce qu'elle pratique derrière les gens, voilà, je pense que l'effet miroir qu'elle a voulu renvoyer aux gens dans sa vidéo, malheureusement, ça l'a concernée. D'accord. Et je suis bien placé pour le savoir, croyez-moi. Donc, voilà, quand une personne dit que les thérapeutes de lumière font de la magie noire et qu'il y en a de plus en plus, malheureusement, c'est vrai. Maintenant, je pense que l'effet miroir qu'elle a voulu transmettre dans sa vidéo, eh bien, ça la concerne en fait, tout simplement. Parce que ce que tu vois chez les autres, d'accord, eh bien, c'est ton propre reflet chez toi. Donc, ce qui veut dire que si elle a vu ça, eh bien, c'est que chez elle, c'est son reflet à elle en fait. Voilà, tout simplement. C'est pour vous prendre un exemple de l'effet miroir. Pareil, quand une personne euh, projette un effet miroir sur vous, eh bien c'est que souvent, il y a des liens qui sont négatifs, d'accord, qui vous entourent et qui sont négatifs vous concernant. Et donc c'est que la personne n'aime pas votre propre version de vous-même, d'accord, parce que soit on est trop lumineux par rapport à elle, donc on a une lumière qui est supérieure à elle ou à lui, et du coup comme on est une personne qui est dans la vérité, dans la pureté, dans la lumière, et bien malheureusement l'ombre n'aime pas. Et donc comment ils vont se défendre de ça? Eh bien ils vont se défendre en étant très agressifs avec vous et en vous faisant des reproches, c'est-à-dire des effets miroirs, d'accord, de leur propre version à eux, euh, pour pouvoir leur permettre de se battre contre la lumière. Parce qu'attention, une personne qui est négative, qui se retrouve du jour au lendemain, oui, du jour au lendemain face à une personne de lumière, d'accord, et bien la personne de lumière va aussi faire un effet miroir de la personne négative, puisque nous, êtres de lumière, quand on soigne quelqu'un ou quand on est avec quelqu'un, on a ce qu'on appelle l'énergie thérapeutique. Mais ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Alors, l'énergie thérapeutique, c'est une énergie de soin, d'accord, qu'on a, nous, tous, en tant que thérapeutes, c'est-à-dire que plus on est initié à des techniques énergétiques, plus on est initié à des soins, plus on est initié à des connaissances, plus, en fait, l'énergie thérapeutique au niveau de nos thérapies à nous et de notre énergie vitale à nous va être grande, puisqu'on a un bagage énergétique au niveau des soins et des techniques alternatives qui va être grande. Donc, parfois, même si un thérapeute ne travaille pas, il n'est pas en soins ni en action par rapport à ces énergies, eh bien l'énergie thérapeutique va travailler quand même, parce que l'énergie thérapeutique coule en fait
en lui, tout simplement. Donc, qu'il soit à distance de la personne ou qu'il soit à côté, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, eh bien, l'énergie thérapeutique coulera quand même. Je prends un exemple. Moi, je suis connecté avec l'archange Barakel, et parfois, il y a aussi des moments où j'oublie en fait de l'appeler, j'oublie de le connecter. Voilà, parce que des fois, j'ai pas toujours le temps, et puis bon, bah, des fois, j'oublie en fait, hein, comme chaque être humain, on a des oublis, et puis bon, on se dit merde, j'ai pas connecté Barakel aujourd'hui. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus. J'aurais peut-être dû le faire aujourd'hui et tout. Et en fait, même si la connexion avec Barakel n'est pas établie, n'est pas connectée directement, euh, eh bien, l'archange Barakel, il a un réflexe, c'est-à-dire que il se connecte à vous même sans avoir fait l'appel. Pourquoi? Parce que la connexion est régulière et que même si on oublie une fois de le connecter, d'accord, c'est pas grave parce que la connexion se fera quand même, parce que Barakel saura que vous avez besoin de lui en fait. Donc il va faire une espèce de connexion automatique et donc il se connectera automatiquement en fait ben, à vous, tu vois. Bon, après, c'est toujours mieux de faire la prière et de faire l'invocation pour l'appeler. Mais sachez que s'il y a des oublis par rapport à la connexion avec l'archange Barakel, il se connectera également à vous de manière automatique. Surtout si c'est une connexion qui est régulièrement faite, c'est-à-dire tous les jours. Pareil pour les soins énergétiques. Si on n'est pas en train de travailler les soins énergétiques et qu'on est en repos, d'accord, et qu'il y a une personne de notre entourage qui a mal quelque part ou qui vient vous rendre visite, eh bien, rien que par notre énergie, on peut tout à fait en fait l'apaiser, d'accord. Alors l'apaiser au niveau des émotions, l'apaiser au niveau de l'anxiété ou l'apaiser par rapport à ces douleurs, parce que notre énergie thérapeutique, comme j'ai expliqué, elle est constamment en fait en action. Donc même si nous on s'en rend pas compte parce qu'on est on n'est pas dans le travail, on n'est pas dans l'énergie, eh bien l'énergie qui coule en nous reste en nous et coulera toujours en nous. C'est ce qui explique que parfois les personnes qui viennent vous voir, vous en tant que thérapeute, vous disent ben voilà, par exemple Jimmy, tu m'as apaisé au niveau des émotions, tu as une voix qui est très apaisante, tu as soigné ma douleur. Alors que parfois je ne suis pas en train de soigner une douleur, je suis simplement en train de regarder l'endroit où est-ce que la personne a mal, d'accord, mais l'énergie thérapeutique passe à travers tous les membres, c'est-à-dire les yeux, la bouche, parce que la bouche c'est aussi un instrument vocal et de guérison, et les mains qui servent de vecteur pour pouvoir guérir une douleur. Et comme parfois on ne travaille pas toujours, parce qu'on a aussi des moments de repos, eh bien la guérison peut passer par les yeux, c'est-à-dire que dès qu'on regarde une personne et l'endroit douloureux, eh bien l'intention de soin se lance automatiquement et la personne aura une douleur qui aura complètement disparu ou ce sera au moins amoindri. Voilà. On revient maintenant à l'effet miroir. Donc, quand une personne vous lance un effet miroir, déjà, c'est des peurs qu'elle occulte elle-même, c'est-à-dire que c'est des choses qu'elle a elle-même à travailler, d'accord, mais elle préfère rejeter la faute sur les autres plutôt que de bosser sur elle, tu vois, ou sur lui, hein, parce que ça peut être un mec aussi. Et donc, dans ces cas-là, l'effet miroir n'est pas forcément contre vous, mais c'est des peurs que cette personne a à travailler. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un effet miroir? Pour les personnes qui ont les rayons, notamment le rayon bleu, ou qui travaillent avec le rayon bleu sans que le rayon soit en eux, on peut demander à l'archange Michael de couper toutes les cordes, liens, chaînes, entraves qui nous relient à cette personne. Donc nom, prénom, d'accord? Et ensuite on demande à ce que les liens se coupent. À ce moment-là, vous avez donc désactivé les chaînes et les liens qui vous relient à cette personne. Donc on a donc stoppé l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on a coupé l'effet miroir pour que ça n'appartienne uniquement à la personne. Et pas que vous, personne physique, vous y soyez impacté. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a fait une coupure pour ne pas que ça vous atteigne en fait. Et ne pas que ça vous touche puisque c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Voilà, tout simplement. Pareil, par exemple, quand on fait un désenvoûtement ou un protocole de nettoyage, d'accord, par les prières ou par d'autres techniques, la personne qui vous a fait du mal ou fait du tort se reprend automatiquement ce qu'elle vous a envoyé. Pourquoi? Parce que c'est un effet miroir que elle a voulu mettre sur vous, d'accord. Et comme vous êtes lumière et que
vous n'avez rien fait de mal en fait, hein, eh bien l'effet miroir fera effet ricochet, c'est-à-dire qu'il repartira à partir du moment où on a travaillé nos protocoles de nettoyage sur la personne, c'est-à-dire que la personne automatiquement se reprend le boomerang, en fait, son effet miroir négatif qu'elle a voulu vous projeter sur vous. Et c'est ce qui explique que l'effet boomerang se fait parce que on a retiré un effet miroir de vous pour le renvoyer à la personne qui vous a fait le mal. Attention, quand on renvoie un effet miroir à la personne qui vous a fait le mal, on ne lui fait pas de tort, d'accord? C'est pas quelque chose qui est renvoyé pour faire du tort, c'est plus quelque chose qui est renvoyé déjà à la terre, donc à mère nature, qui est transmuté en lumière, mais la personne qui a été votre envoyeur ou votre envoyeuse va se reprendre quand même, d'accord, de la part de ses guides, un effet ricochet, c'est-à-dire que les guides vont lui renvoyer ce qu'elle a fait, d'accord, pour qu'elle puisse prendre conscience, un petit peu comme l'œil de tigre, que ce qu'elle fait c'est mal, d'accord, et qu'il est temps qu'elle se remette dans la lumière pour rééquilibrer sa balance, en fait sa balance cosmique, c'est-à-dire que la balance cosmique tourne plus vers le bien que le mal. Bon, après voilà, il y a des personnes qui, malgré qui font ces arts divinatoires négatives, eh bien après plusieurs nettoyages, malheureusement continuent de faire ça aux gens. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que la personne en elle-même, elle est carrément dans le sombre et qu'on ne peut plus rien faire, et que malgré les effets miroirs qu'elle se reprend, eh bien, elle se complète en fait dans le sombre, d'accord? Donc là, à ce stade-là, on ne peut plus rien faire, si ce n'est que se protéger, d'accord? Et couper les liens avec l'archange Michael et le rayon bleu, comme je vous ai expliqué. Ok, et bien entendu, des encens de protection. Voilà, mais voilà à quoi ressemble un effet miroir. Euh, c'est comme une personne en fait qui te dit bah Jimmy par contre tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ça, tu devrais plus te diriger vers telle personne parce que j'ai peur qu'il t'arrive ça et ça. Ok. Mais par contre c'est plus un effet miroir de la personne qui projette ses propres peurs vers toi que toi qui aies peur de telle ou telle situation, tu vois. Donc quand il y a des personnes qui te brident ou qui te disent bah, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, moi je te donne un conseil, fais ta propre expérience, d'accord? Et après tu verras si tu as la même sensation que ces personnes, parce que chaque effet miroir est différent selon les personnes, et sachez qu'aussi un effet miroir, ben des fois c'est pas forcément dirigé par rapport à vous, c'est plus les personnes autour de vous qui ont des effets miroirs, donc des choses à travailler en miroir avec vous, puisque souvent quand les personnes négatives sont mal avec vous, et bien c'est que vous, thérapeute, vous avez des choses à faire travailler aux personnes négatives. D'accord? Donc, forcément, quand il y a des choses à bosser avec eux, bah, ils vont être négatifs puisqu'ils ne se sentiront pas bien face à votre lumière. Ça va être un peu plus complexe pour eux d'être avec vous. En fait, ils vont se sentir beaucoup plus énervés, que ce soit par rapport à ce que vous dites ou par rapport à ce que vous faites, ils vont se sentir beaucoup plus énervés. Vous allez sentir qu'il y a vraiment, tu vois, ça va tiquer en fait. Tu vois, ils vont tiquer un peu parce que votre lumière, elle est tellement pure que bah, finalement, voilà. L'ombre, ils aiment pas la lumière, hein, voilà, ils aiment pas. Donc forcément, ça peut aussi tiquer en fait. Mais c'est pas grave, c'est parce que vous, thérapeute, vous devez faire travailler aux personnes négatives leur effet miroir. Alors des fois, il y en a qui acceptent en fait de se remettre en question et de travailler sur eux, auquel cas c'est très bien, ça veut dire qu'on les dirige vers la lumière, et donc les effets miroirs à la suite seront forcément positifs, parce que plus on dégage de la positivité, plus la positivité nous revient en miroir. C'est-à-dire que les gens nous renvoient en fait ce qu'on reflète, ok? Donc, si t'es si t'es un connard avec tout le monde et que tu fais chier tout le monde, eh ben, tu vas avoir uniquement des gens qui vont te faire chier et des gens qui vont être très négatifs. Si t'es quelqu'un qui donne de soi, qui donne de son savoir et de son temps, tu vas avoir uniquement des personnes qui vont être dans la même énergie que toi. C'est-à-dire qui vont vouloir te donner la même chose. D'accord? En équivalent. Donc, ça veut dire que ton effet miroir, il est positif puisque tu attires des choses positives. Donc tout ce que tu auras en fait sera finalement positif. Voilà, c'est pour ça que avant de parler d'effet miroir, c'est important de comprendre qu'il faut faire attention à ce qu'on pense et à ce qu'on dit,
parce que sinon ça peut nous revenir en fait en pleine poire et en effet miroir. Alors moi aussi, hein, des fois, bon, bah, quand je suis un peu en rogne, je me dis, bon, merde, fais chier, enfin, tu vois, je rentre dans... Je me dis, putain, bon, bah, je m'énerve, en fait, comme une personne normale, une personne humaine, mais dès que je sens que l'énervement a été trop fort et a été vraiment très, très costaud, bon, je dis à là-haut, bon, c'est bon, j'efface ces paroles, j'efface toutes les énergies négatives, et après, je coupe avec le rayon de l'archange Michael. Ça m'évite à moi de me reprendre un effet miroir négative en fait pour les autres, tu vois. Bon, voilà un petit peu ce que c'est l'effet miroir. Enfin, j'espère avoir été clair. C'est pas forcément quelque chose de facile à expliquer, mais j'espère avoir été clair. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.